Je suis là pour militer contre la loi de séparatisme qui stigmatise une partie de la population. Voilà, pour dire que la laïcité c'est important en tant que citoyenne française et que la religion ne doit pas faire l'objet de lois et doit rester du domaine privé. En fait, on invite la population à s'intéresser à de faux problèmes et on stigmatise une partie de la population pour emporter des élections. Alors aujourd'hui, on est là pour dénoncer la loi dite contre le séparatisme, pour montrer que la communauté musulmane réagit et dit non à ce projet de loi islamophobe qui vise une communauté en particulier qui veut instaurer un apartheid de fait contre elle. Deuxième question, est-ce que c'est pas ils ne sont pas en train de préparer un duel Macron-Le Pen? Au-delà de ça, évidemment, il y a des perspectives politiques et des enjeux, mais au-delà de ça, c'est vraiment une islamophobie d'État qui s'est perpétuée à travers les années, que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche. On a cette islamophobie qui continue, cette islamophobie qui est systémique, qui est française, il faut bien se l'avouer, et qui ne veut pas s'arrêter. Donc ça va au-delà des élections, je pense. 2022, si Zemmour se présente, vous votez pour qui? Si Zemmour se présente ou un autre, ça ne changera rien de facto pour nous, parce que les lois islamophobes aujourd'hui, c'est les partis au pouvoir qui les votent. C'est pas le Front National ou Zemmour. Donc on nous met à chaque fois la menace Zemmour ou la menace Marine Le Pen. La seule menace qu'on vit lors des perquisitions qui sont faites dans nos mosquées, c'est les menaces du pouvoir actuel. On va être aux normes. Ils ont dit qu'en fait on était en infraction par rapport à la loi Gatel. Donc c'est ce qui fait que derrière ils nous ont fermés. Donc ils ont appliqué la sanction maximum. C'est pas la chasse à la sorcière, là, c'est pas voilà, c'est ça. Ils nous ont mis en fait la sanction maximum pour une infraction qui relève même pas de notre périmètre, puisque c'est pas à nous de mettre aux normes les parties communes du bâtiment. Tout en sachant que dans ce même bâtiment, il y a 3 institutions qui sont présentes et qui reçoivent des enfants. Donc vous avez la PJJ, Police Judiciaire de la Jeunesse, le CMP, le Centre Médico-Psychologique, et le Silence des Justes, qui est une association pour enfants autistes. Voilà, donc ces 3 structures reçoivent des enfants toute la journée, depuis des années dans ce même bâtiment, et n'ont jamais été fermées pour des causes de sécurité. Donc par la suite, nous avons appris que nous étions suivis par la CLIR, donc la cellule de radicalisation islamisation, et que en fait, en réalité, nous serions. Vous dites les fichiers S en fait. Voilà, nous serions séparatistes. Voilà ce qui s'est dit. En réalité, nous serions séparatistes et que donc l'un dans l'autre, c'est un bon prétexte pour nous fermer, quoi. En gros, c'est ce qu'on a compris. Dernière question. Hier, le gouvernement a prononcé la dissolution de la génération identitaire. Oui. Vous applaudissez? Alors, applaudir, je dirais que je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, parce que finalement, ils ont dissous le CCIF, ils dissolvent cette association-là. Donc en fait, aujourd'hui, le gouvernement a droit de vie et de mort sur tout un chacun. Donc en fait, finalement, on peut applaudir dans le sens où, effectivement, génération identitaire, ça appelle à la haine, ça appelle au racisme. Donc c'est bien que ce genre de structure soit également contrôlée, on va dire ça comme ça. Mais pour le reste, on a aussi dissous des structures comme le CCIF qui défendaient des musulmans, qui défendaient des femmes opprimées, et qui a gagné, qui maîtrisait les lois françaises. C'est-à-dire qu'en fait, on dissout, c'est un peu hasardeux. Alors chez les musulmans, on fait un petit peu au hasard. On dissout cette association-là. Moi, j'ai envie de dire en fait que normalement, le gouvernement ne doit pas avoir, dans un régime démocratique, le droit de vie et de mort sur nous. Et là, c'est le cas. On a l'impression qu'en fait, il a le droit de vie et de mort sur tout un chacun, sur une structure. Si on a envie de dissoudre une structure, on la dissout. Et on trouvera un moyen de le faire. On a envie de fermer une école, on la fermera. Moi, je trouve que c'est grossier et ça appelle justement ce genre d'image, ça appelle à la haine et à la stigmatisation. Combien déjà de musulmans français portent cet habit-là? Très très peu. Très très peu. Donc déjà, c'est une première chose. Et deuxième chose, comment en fait on peut associer en fait toute une religion à une apparence ou une personne, tout en sachant que cette religion est diverse, vraiment diverse et variée. Donc en fait, finalement, je trouve en fait que leur action, elle est inutile, parce que quelqu'un qui est intelligent, il verra bien que c'est de la stigmatisation et que en fait, finalement, voilà quoi, ils ont voulu frapper un coup en disant, regardez, si on laisse faire,
demain on sera comme ça. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour les musulmans en tout cas et en islam, la chance que l'on a, c'est qu'il n'y a pas de clergé et que chacun est libre dans sa conscience de s'habiller et de pratiquer sa religion comme il le souhaite. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Il n'y a Dieu pas et d'intermédiaire, exactement. Ce qui veut dire que personne en fait n'impose le voile aux femmes qui portent le voile. Si elles le portent, c'est parce qu'elles veulent le porter. Et personne n'impose aux autres de faire quoi que ce soit. C'est chacun qui est libre de penser ce qu'il veut, qui a sa liberté de conscience et qui finalement se comporte comme il le souhaite. Et finalement, ce qu'elles font là, ce qu'elles ont fait là de mettre de côté, de stigmatiser, c'est justement appeler à la rébellion. J'explique ma pensée, c'est qu'aujourd'hui, lorsque on regarde, et même fut un temps, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des jeunes aussi dans la société. Et des jeunes adolescents en pleine formation. Quand on stigmatise un adolescent, qu'est-ce qui se passe? Il se braque. Et si on lui dit de ne pas faire, eh bien justement, c'est ce qu'il va aller faire. Vous voyez? Donc finalement, si on leur dit... c'est la nature des enfants, ça. C'est exactement, c'est un système de défense. Donc si on est en train de stigmatiser les gens en leur disant « Oui, non, mais il faut pas », mais bien au contraire, un adolescent, des jeunes, la future génération, elle va se braquer. Le CCIF, ça fait très longtemps qu'ils avaient envie de l'interdire, n'est-ce pas? Le CCIF, parce qu'il est trop déterminé, trop efficace, parce qu'en gagnant des procès contre l'islamophobie, eh bien, il redonne la pêche à tous ceux qui l'avaient perdu. Et on sait très bien que l'assassinat de Samuel Paty est un prétexte pour le faire. Le pasteur Niemöller, résistant allemand au nazisme, disait « Quand ils ont arrêté les féministes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien fait. Quand ils se sont pris aux syndicalistes, je n'étais pas syndicaliste, je n'ai rien fait. Quand ils se sont pris aux juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien fait. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. » Et bien c'est ça qui est en train d'arriver aux musulmans.